La vidéo que vous regardez à la base, ça devait pas être ça. Ça devait être une vidéo que j'avais prévue sur la littérature et je voulais vous présenter aussi ma boutique Etsy. Ça fait un petit moment que je vous tease avec ça, que j'en parle et j'avais vraiment hâte de tout mettre en place. Je vais essayer d'être la plus honnête dans cette vidéo sans particulièrement faire de montage et en préservant mon intimité parce que c'est quelque chose qui m'est précieux et qui l'a toujours été pour moi sur YouTube. Mais certains et certaines d'entre vous ont compris avec un vlog que j'avais publié en septembre ou en octobre, je sais plus, que le moral n'était pas au beau fixe. Et c'est vraiment un euphémisme. Et en fait, pour être tout à fait honnête avec vous, ça va pas. Voilà, j'ai pas envie de rajouter d'adverbes. Parce que là, les adverbes, je trouve que ça diminue un petit peu la portée de ce que je veux dire. Donc non, ça ne va pas. Et là, je me voyais mal en fait vous proposer un contenu, même si j'ai envie de publier, mais je me voyais mal publier une vidéo comme je voulais le faire, un peu rigolote, et en même temps vous montrer ma boutique Etsy, etc. Je sais pas trop pourquoi je poste cette vidéo, parce que j'ai pas à me justifier, mais je crois que en fait je me sentais juste mal de vous avoir parlé pendant si longtemps justement de mes petits projets de vendre des créations au crochet. Et en plus la semaine dernière je l'ai dit, donc je me suis un petit peu engagée. Voilà, j'ai dit que je lancerai la boutique là aujourd'hui et que tout sera prêt. Et j'avais prévu de vous montrer mes créations. Voilà, un petit aperçu. Ça, c'est le genre de choses que vous trouverez sur ma boutique. Ce sont des petites pochettes à livres. Voilà, livres de poche. Voilà ce que vous retrouverez sur ma boutique parce qu'elle va être ouverte. Mais elle sera ouverte quand je serai dans un état émotionnel plus stable. Et je pense que ça surviendra plutôt en janvier. Voilà. En fait, je me suis dit, je peux faire ça plus tard en décembre, mais avec la période des fêtes, on sait que les envois, que ce soit via la poste ou autre, ça peut être un peu compliqué. Donc je me suis dit, on va faire ça en janvier proprement. Et les gens que ça intéresse prendront ou pas. Oui, la vérité, c'est que ça ne va pas très bien. 2023 a été une année très difficile. 2022 aussi. Et ça fait vraiment un moment que j'ai pas... je pense que ça fait 2 ans que j'ai pas été vraiment sereine. J'ai eu 2 années après 2020, je dirais à partir de 2021. L'année de 2021 et 2022 pardon, ont été des années franchement hyper prospères pour moi. J'étais sereine, bien, confiante. Et à partir de 2022, il y a eu des événements que je ne peux pas contrôler dans la vie, qui sont venus un petit peu chambouler tout ça. Des gens qui sont sortis de ma vie, des gens qui étaient importants et qui le sont toujours, qui le seront toujours, qui sont un peu sortis de ma vie. Et des événements très graves qui sont arrivés dans ma vie perso. Et 2023 en fait ça a été une année hyper compliquée dès février, donc ça vous l'avez peut-être pas vu, mais dès février moi j'ai commencé à faire un burn-out. En tout cas ce que je pense être un burn-out. Et le burn-out, il est dû à mes études. Pourquoi j'en parle ici? Parce que en fait, je pense que j'ai envie d'en parler parce que moi, quand je vais pas bien, j'ai besoin de voir d'autres personnes qui vivent les mêmes choses, qui ressentent les mêmes choses. Alors moi, j'aurais pas le courage ni l'envie de rentrer dans les détails de pourquoi ça va pas maintenant tout de suite. Je ne peux pas faire ça, j'ai pas envie de le faire. Mais
peut-être que voilà, si des personnes regardent cette vidéo, qui me suivent, se sentent aussi dans un état franchement bof, ben sachez que vous n'êtes pas tout seul et que ça va aller mieux. On le sait tous, c'est une question de temps, ça va aller mieux. Donc le burn-out, par rapport à mes études, je vous en parle parce que souvent, on vient me parler de ça. On me parle de mon doctorat. Et c'est normal parce que j'en parle beaucoup en vidéo, je parle beaucoup de mes recherches, du fait que je fais mon doctorat aux États-Unis, blablabla. J'ai eu quelques messages de personnes qui me disaient que ça les inspirait beaucoup, que mon parcours les inspirait. Il est parfois question d'admiration. Et ça me touche, mais il faut que vous sachiez que c'est vraiment pas facile. Et que ce que je vous montre, c'est vraiment que ce que je veux vous montrer. Mais je ne veux pas que vous croyiez que ma vie est ce genre de film américain avec la meuf qui part aux États-Unis faire ses études, qui est indépendante, qui a sa petite chaîne YouTube, sa petite communauté. Ma vie, c'est pas un film. Enfin, dans ma tête à moi, c'est un film et je suis le personnage principal et c'est comme ça que j'essaye d'approcher ma vie de manière générale pour pouvoir la vivre et être actrice de ma vie. Et c'est ce que tout le monde devrait faire, je pense, mais ne vous dites pas que ma vie est un film parce que tout se passe bien, tout semble se dérouler à merveille. Il y a eu un sévère burn-out en février 2023 et après toute mon année 2023 qui s'achève là, a été ponctuée d'événements émotionnellement traumatisants pour moi. Donc je suis quelqu'un, j'ai pas de diagnostic par rapport à ça, mais je suis quelqu'un qui va vivre les émotions de manière très forte. J'ai aucun problème avec mes émotions, je les accepte, j'essaye de voir où elles se situent dans mon corps. Et ce que j'essaye de faire maintenant, c'est de les réguler au maximum toute seule, sans avoir besoin de quelqu'un d'autre, ou de la validation de quelqu'un d'autre, pour les réguler. Ça, c'est ce sur quoi je travaille aujourd'hui. Donc je les accepte, mais j'avoue que j'ai l'impression de les ressentir d'une manière qui n'est visiblement pas la plus populaire. Enfin, j'ai l'impression que les gens ne ressentent pas les choses de la même manière que moi. Ce qui me fait me sentir vraiment à part. Donc beaucoup de choses en 2023. Beaucoup de personnes ont quitté ma vie, sont parties de ma vie. Et sans pour autant que les départs se fassent dans la colère, dans des mauvaises énergies, mais juste, voilà, la vie. Il y a aussi des personnes que j'ai rencontrées. Il y a eu du pardon. Il y a eu des pleurs. Il y a eu de la joie. Et ça a été vraiment une année riche en émotions et donc difficile. Et j'ai l'impression que plus je vieillis, plus j'ai du mal justement à vivre les relations interpersonnelles sainement. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Je ferai peut-être une vidéo sur mon rapport aux amitiés. Ça fait longtemps que j'ai envie de vous parler d'amitié. Parce que j'ai vraiment plein de choses à dire là-dessus. Mais en tout cas, voilà, ça a été une année vraiment... vous voyez, là je m'affale, mon corps s'affale. Ça a été une année vraiment très compliquée. Et donc, septembre a marqué le début d'une dépression, pour moi. Et il y a eu quelques événements récemment qui ont un peu empiré mon état. Et je travaille en ce moment pour aller mieux, pour me sortir de tout ça. Et je sais que je vais y arriver.
Je suis bien entourée. Et vous faites aussi partie de cette guérison, parce que ma chaîne YouTube et la communauté qu'on a créée, c'est aussi une des raisons qui font que j'ai envie de continuer, que j'ai envie de continuer à créer des vidéos, à me diversifier de plus en plus, à être créative. Et voilà, c'est surtout dans un souci d'honnêteté que je voulais faire cette vidéo pour vous dire que je ne serais pas en mesure, là aujourd'hui, de vous poster une vidéo divertissante. Je reprends la semaine prochaine. Vous verrez aussi un partenariat en décembre parce que ce partenariat a été mis en place il y a plusieurs mois et que j'ai à cœur de l'honorer. Voilà, c'est important que vous le sachiez. Je ne vais pas faire semblant parce que j'ai vraiment envie de faire de la création de contenu. Mais juste aujourd'hui, non. Et donc, 2023, je suis contente que cette année s'achève parce que j'ai envie de laisser derrière moi des choses qui se sont passées, des événements, des gens, qui ont marqué mon année. Il y a aussi le fait que on est en décembre et qu'il y a les fêtes qui arrivent et que bien que j'apprécie énormément la période de Noël, que j'ai toujours hâte d'aller au marché de Noël, que c'est quelque chose vraiment que j'aime, cette ambiance, ces décors, c'est aussi une période très anxiogène pour moi et très triste. Pour de multiples raisons. Et je tenais à vous le dire pour que vous l'entendiez et que si c'est le cas pour vous aussi, que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Et que si vous aussi ça vous arrive de regarder des vidéos de personnes que vous suivez, que vous aimez, qui se préparent déjà pour Noël, qui préparent, je sais pas moi, leur pile à lire, leur sapin, etc. et qui sont toutes excitées à l'idée d'avoir des fêtes de famille et de revoir les gens qu'ils aiment, et que vous regardez ça avec envie et tristesse, c'est mon cas aussi. Voilà, vous n'êtes pas seul. Et j'ai envie de vous le dire. J'ai envie de vous le dire. J'aime l'entendre, donc je veux que vous l'entendiez aussi. Notre aventure dure depuis 2015. Il y a des personnes qui me suivent depuis très longtemps. Je reçois souvent des commentaires. La communauté augmente doucement mais sûrement. J'ai pu créer ma micro-entreprise. C'est une chose stable dans ma vie aujourd'hui, ça. Et voilà, moi, s'il y a bien quelqu'un qui n'est pas stable, c'est moi. J'ai très peu de stabilité dans ma vie, à plusieurs aspects. Voilà, je voyage, je vis à l'étranger, je sais pas trop de quoi demain sera fait, et même si ça peut vous paraître excitant, palpitant, voilà, on reparle un peu de cet effet film, elle vit comme dans les films, voilà, même si ça a un aspect un peu glamour, un peu instagrammable, c'est très pesant à un moment donné, ça devient fatigant. Et c'est vraiment le mot que j'utilise là parce que c'est ce que je ressens dans mon corps et dans mon âme. Je suis fatiguée par beaucoup de choses. Et donc et par le fait de ne pas avoir de stabilité dans plusieurs domaines de ma vie, ça me fatigue. L'année prochaine, je vais avoir 30 ans et ouais, être stable, ce serait cool, mais je n'ai pas ça. Et donc du coup, étant donné que je suis dans un moment où je vais me concentrer, où mon cerveau en tout cas va se concentrer sur les choses que je n'ai pas et va me submerger un petit peu de pensées intrusives, je m'efforce de me concentrer sur les choses que j'ai. Et c'est cette chaîne. Et je trouve que la beauté de ma chaîne, c'est que non seulement
c'est moi qui la dirige, donc je suis actrice, j'ai de l'agentivité dans la création de contenu publié sur cette chaîne, mais j'ai un retour aussi de personnes qui me suivent depuis parfois des années, qui me connaissent si bien qu'elles savent que dans ma pile à lire d'hiver, il y a Eragon, que j'ai continué à lire d'ailleurs, pour les mauvaises langues. Et vous êtes, même si on se connaît pas, même si ça reste quand même très digital, vous êtes quelque chose de stable. Cette petite communauté, la petite micro-communauté qu'on a, ces échanges qu'on a, c'est quelque chose de stable, même quand mes vidéos flopent. Je sais qu'il y aura toujours un petit groupe de personnes qui va regarder. Et merci merci à moi, déjà, pour être capable de poster de manière aussi régulière depuis si longtemps, en dépit de tout, de mes états d'âme, de mon emploi du temps, parfois des stats qui sont décourageantes. Et merci à vous d'être là, de regarder ce que je fais, genre ouf. Je vous jure, je pense que peu importe où j'en serais sur YouTube, ça me paraît ouf. Donc merci pour ça. Merci pour cette stabilité, pour ce soutien. Et je sais que vous comprendrez. Et j'avais vraiment envie de partager tout ça avec vous. Ne glamourisez pas ma vie, ne glamourisez pas mes études. Franchement, je vous montre pas le tiers de ce qui se passe dans ma tête. Voilà, d'autant plus avec le climat actuel et moi, le fait que mes études soient extrêmement tournées autour de notions d'immigration, d'intégration, d'assimilation, de violence, de racisme, tout ça, de colonisation, c'est mentalement c'est pesant. Et un doctorat c'est difficile. Donc ne glamourisez pas ça, je sais que ça peut vous apporter voilà, du courage pour entreprendre certaines des choses que vous avez en tête, mais voilà, gardez en tête que je vous montre vraiment juste ce que je veux vous montrer. Et donc là, c'est pour ça que je vous parle un peu à cœur ouvert là, pour vous dire. On se revoit la semaine pro. On se revoit la semaine pro. Bon, j'ai pas touché de livre depuis plusieurs semaines. Voilà, ça c'est aussi une réalité. En vrai, le seul truc qui m'a fait lire là, c'est Nextory, puisque j'écoute un truc qui me plaît beaucoup, qui je pense va finir dans mes favoris de l'année. Vraiment, ça me... genre, incroyable, coup de cœur. Je vous expliquerai pourquoi. Mais en gros, l'histoire de cette femme résonne énormément en moi en ce moment. Donc c'est ce dont j'ai envie et ce dont j'ai besoin en ce moment. Mais à part écouter ce livre-là, je ne lis pas grand-chose. J'ai lu quelques pages d'Eragon, ce qui est une bonne chose. Pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, vous savez que c'est de l'ordre du miracle. Mais à part ça, je lis rien. Il n'empêche que j'ai quand même des idées de vidéos à vous faire, que j'ai envie de vous les proposer, qu'elles vous seront proposées. Et donc voilà, je vous vois dans une semaine. Dimanche prochain, vous aurez une vidéo. Prenez soin de vous. Essayez de profiter de cette saison qui est quand même joyeuse, malgré tout, de ses couleurs, de ses lumières, de cet amour, même si vous l'avez pas chez vous. Regardez à quel point c'est beau quand les humains se soutiennent et s'aiment. Ah, ça me fascine un petit peu. Des fois, je me dis, oh, les humains, c'est quand même très mignon. Alors que de base, je suis pas une personne axée sur l'humain. Je suis pas fan des gens en général, mais vraiment, genre, quand je décentralise et que je me vois au-dessus de la planète, là, et que je regarde les gens, je me dis, c'est fou que ces petites personnes-là se créent des liens entre elles, qu'elles célèbrent le jour où elles sont nées. Vous voyez ? Je vais vous dire une dernière chose qui, moi, m'aide à tenir dans les moments où ça va pas trop. C'est que j'aime beaucoup l'idée
que jadis, j'étais une sorte d'être céleste. Un être céleste qui vivait un peu dans un espace-temps totalement abstrait et à qui on a proposé une vie humaine. Pas très longue, presque insignifiante comparée à ce que j'avais avant, en tout cas à la notion du temps que j'avais avant en tant qu'être céleste, mais à qui on a proposé une vie humaine et à qui on a proposé de faire cette expérience de vie, d'émotions bonnes, mauvaises, et que j'ai accepté. Et donc, justement, dans les moments où je suis submergée par mes émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ou que je subis, ou que je décide de partir, ou que je subis des départs, peu importe, je me rappelle que tu es là pour un temps limité. Tu as choisi de vivre une vie humaine avec tout ce qu'elle comporte, de bon et de mauvais. Et donc, ça fait partie du deal, de l'accord que tu as signé en venant sur cette planète. Donc, profite de chaque émotion et vis-les pleinement et n'en aie pas honte. Et c'est comme ça que j'aimerais finir cette vidéo. J'avais vu ça sur TikTok, je crois que c'est Lily Reinhardt qui en parlait, elle en parlait vraiment très bien. Et j'adore cette théorie. Et ça m'aide, je vous jure que ça m'aide. Quand je vais mal, je me dis, ouais bah c'est ça, hein, d'être humain. Mais je sais qu'il y aura aussi des moments où j'adorerais la vie, où j'adorerais les gens et où je serais reconnaissante d'être qui je suis et où je suis. Voilà. Merci de m'avoir écoutée. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine pour d'autres aventures. Bye bye.